Est-ce que tu es rentré dans l'année nouvelle? Amen. Si cela est amen, tu acclames le roi de L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour envoyer les opprimés libres. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une année nouvelle de bonheur et de paix. Je vais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, cette année c'est ton année. Cette année c'est l'année où tu verras la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de roi? Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Laisse-moi te dire, ce que je t'annonce aujourd'hui, c'est la bonne nouvelle de Dieu. Et cette nouvelle va changer ta vie. Cette année, tu vas vivre une vie heureuse. Une vie de bénédiction pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Encore une fois, Amen. Dieu m'a oint cette année pour t'annoncer la guérison. Toi qui étais malade ou qui est malade, une maladie qui est incurable, laisse-moi te dire cette année, cette maladie est finie. Je dis pas qu'il va finir, mais je dis infini. Alléluia. Il est vivant. Qui? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Gloire au Seigneur. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée de faire notre entrée dans l'année nouvelle 2025. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est vraiment quelque chose de très bien de rentrer dans l'année nouvelle. Mais je vais te dire une chose. Cette année, Dieu a préparé des surprises de bénédiction pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? Il y a quelqu'un dans la salle. Il y a quelqu'un qui me suit. Est-ce que je peux continuer? Alléluia. Alléluia. Cette année, il y a plein de bénédictions pour toi. Aujourd'hui, nous sommes au premier dimanche de l'année 2025. Alors laisse-moi te dire que Dieu t'a amené ici pour écouter ce message. Ce message est pour toi. Dieu nous a fait grâce. Il nous a fait rentrer dans cette année. Dieu a fait son devoir. Il nous a mené de nous faire rentrer. Maintenant, il y a ton devoir à faire. Il y a un devoir à faire pour toi. Parce qu'avec Dieu, il y a deux choses. Le devoir de Dieu et le devoir de l'homme. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Encore une fois, Amen. Amen. Vous savez, il faut que nous arrivions à faire notre devoir à nous pour vivre la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu a déjà préparé des bénédictions pour toi et moi cette année. Maintenant, c'est de notre devoir
Pour vivre cette année nouvelle. Parce qu'il faut que tu vives l'année que tu es rentré. Il faut que tu puisses vivre les choses grandioses de Dieu dans ta vie. Deuxièmement, nous devons palper la bénédiction de Dieu. Parce que Dieu a déjà préparé des bénédictions pour toi. Mais il faut que tu arrives à les palper. Mais pour palper les bénédictions de Dieu, ce n'est plus le devoir de Dieu. Mais c'est ton devoir. C'est ton devoir. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne dans sa parole? Dans le livre de Jérémie 29, chapitre 11, verset 11 plutôt. Dieu a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projet de paix et non de malheur. Pour vous donner un avenir. Donc Dieu a déjà préparé de bonnes choses pour toi. Maintenant c'est de toi maintenant de faire le devoir afin que tu puisses palper la bénédiction de Dieu, le projet de Dieu. Pour vivre l'accomplissement de Dieu, du projet de Dieu. Dans cette année, et laisse-moi te dire que tu vivras cette année la bénédiction de Dieu. Là où c'était bloqué cette année, cela est débloqué. Alléluia. Il est vivant. Pour vivre l'accomplissement de Dieu, pour vivre le miracle, la bénédiction de Dieu cette année, tu dois posséder. Tu dois prendre possession de cette année. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois prendre possession de cette année pour palper le miracle, la bénédiction de Dieu mise à ta disposition. Il foulera la plante de votre pied. Je vous le donne. Ça, c'est la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? On peut acclamer le roi des rois. Ton Dieu foulera la plante de votre pied. Je vous le donne. Alors, pour que le lieu où tes pieds ont foulé te soit donné, il faut prendre possession de l'année et du lieu où tu es. Quand tu prends possession de l'année, tu prends possession du lieu où tu es, où tu habites, ou du lieu où foule tes pieds. Alléluia. Amen. Les démons de cette année ne pouvons rien faire contre toi. Parce que nous devons savoir que cette année, dans cette année, il y a aussi des démons qui t'attendent. Alléluia. Les démons ne te laisseront jamais tranquille. Ils t'accompagneront pour te nuire. Pas pour te donner la joie. Pas pour que tu puisses réussir. Pas pour que tu puisses attraper la bénédiction de Dieu mise à ta disposition. Mais c'est pour te nuire. C'est pour voler ta bénédiction. C'est pour cela la Bible dira dans Jean chapitre 10 verset 10,
6. Dans Jean chapitre 10, Que le voleur ne fait que pour dérober, détruire et ébaucher. Donc le diable est là avec toi. Mais parfois tu prends possession de l'année. Les démons sont sous tes pieds. Parce qu'il y a une parole qui est déjà annoncée pour toi. Et elle dit que tout lieu foulera la plante de votre pied. Je vous le donne. Je vous le donne. Je vous le donne. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de roi? Amen. 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 Lisons la parole du Seigneur. Je vais être très bref aujourd'hui. Nombre chapitre 33. Du 50e verset au 55e verset. Nombre chapitre 33. Nombre. Mettons-nous debout s'il vous plaît. C'est la première. Nombre chapitre 33, verset 50. Du 55e verset au 50e verset au 55e. Okay. L'Éternel parla à Moïse dans le plaine de Moab, près du Jourdain vis-à-vis de Jéricho. Il dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays des Canaan, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays. Vous détruirez toutes leurs idoles de pierre, vous détruirez toutes les images de fonte et vous détruirez tout le haut lieu. Vous prendrez possession du pays et vous y habiterez, car je vous ai donné le pays, pour qu'il soit votre propriété. Vous partagerez le pays par le sort, selon vos familles. À ceux qui sont en plus grand nombre, vous donnerez une portion plus grande. Et à ceux qui sont en plus petit nombre, vous donnerez une portion plus petite. Chacun possédera ce qui lui sera échu par le sort. Vous les recevrez en propriété, selon le tribut de vos pères. Mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés. Ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Acclamez le Seigneur. La Bible dit, Dieu dit, il dit ceci, l'Éternel parla à Moïse dans le plaine de Moab, plaine du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Les enfants d'Israël étaient en captivité en Égypte. La Bible nous dit que Moïse est venu sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Il a conduit les enfants d'Israël vers Canaan. Et quand ils sont arrivés dans la plaine de Moab, ils sont assis, ils se reposent. Mais la Bible déclare que Dieu dit à Moïse, il lui dit ceci, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque vous aurez entré dans Canaan, la première des choses que vous allez faire, c'est de chasser les habitants du Canaan. Les gens qui habitent cette ville, vous devez les chasser. Pour vous y habiter. Le Jourdain, c'est quoi? Le Jourdain, c'est l'année qu'on vient de passer. C'est l'année 2024.
Nous étions à l'année 2024. Et maintenant, nous sommes rentrés en 2025. Et 2025, c'est quoi? 2025, c'est Cana. 2025 de Cana. Alléluia. Amen. Cana, c'est l'année 2025. Cana de Moula 2025. Et les habitants de Cana, c'est qui? Les habitants de Cana, c'est quoi les habitants du Cana? C'est l'amour du monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'amour du monde. L'amour du monde est là dans Cana. Alors maintenant, toi qui dois chasser l'amour du monde. Parce que l'amour du monde va t'empêcher de vivre la gloire de Dieu cette année. La Bible dit dans le livre de Jean 1 chapitre 2, chapitre 2 verset 15. La Bible nous interdit d'aimer le monde. La Bible dit n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Bien-aimé dans le Seigneur, comme tu es rentré dans l'année 2025, Dieu t'a fait grâce. La première des choses que tu dois chasser devant toi, c'est l'amour du monde. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Je parle à une personne. Si tu veux palper la gloire de Dieu, la bénédiction de Dieu, il faut chasser l'amour du monde. Deuxièmement, il faut chasser les désirs charnels de la chair. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu es rentré dans l'année nouvelle. Il faut que tu puisses palper la bénédiction de Dieu. Alors Dieu te prévient pour te dire, j'ai mis la bénédiction devant toi. Mais maintenant pour les palper, pour vivre cette année que tu es rentré, cette année que je te fais rentrer, la première des choses, il faut chasser l'amour du monde. Deuxièmement, chasser les désirs de la chair. Bien-aimé dans le Seigneur, les désirs de la chair empêchent l'homme de vivre la gloire de Dieu. Les désirs de la chair empêchent l'homme de vivre les choses spirituelles de Dieu dans sa vie. La Bible dit dans le livre de Galates chapitre 5, verset 16. La Bible dit ceci, quelqu'un peut lire. Si quelqu'un peut lire Galates chapitre 5, rapidement. Galates 5, verset 16. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Amen. Amen. Marchez selon l'esprit. Cette année, bien-aimé dans le Seigneur, la première des choses que tu dois savoir, celui qui t'a fait rentrer dans cette année est esprit. Il est esprit, il n'est pas charnel. Alors moi, comme cet homme m'a fait rentrer dans l'année nouvelle, comme il est esprit, moi aussi je dois marcher selon l'esprit. Et quand je marche selon l'esprit, je n'accomplirai jamais les désirs de la chair. Pourquoi je n'accomplirai pas les désirs de la chair? C'est parce que ce qui est charnel est charnel. Ce qui est charnel empêche à celui qui est esprit de se manifester. C'est
C'est pour cela que je dois chasser. Je dois chasser les habitants de Canaan. Si les habitants de Canaan étaient bons, Dieu n'allait pas dire de les chasser. Dieu allait dire peut-être de rester avec eux ensemble, de vivre ensemble. Mais Dieu dit de les chasser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Est-ce qu'on peut soulever le main? Ton pépi. Balancez. Ton pépi. Amen. Amen. Troisième élément que tu vas chasser, c'est l'impudicité. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 18. Si on peut lire cela. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 18. Fouillez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette. Ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Amen. Amen. La Bible nous dit de fouiller l'impudicité. Donc tu dois chasser l'impudicité devant toi pour vivre et palper la bénédiction de Dieu. Dieu a fait son devoir de te faire entrer dans cette année. Dieu a mis devant toi toutes sortes de bénédictions. Mais il te dit, pour vivre ces bénédictions que j'ai mis devant toi, il faut fuir l'impudicité. Alléluia. L'impudicité, ce n'est pas seulement aux femmes. C'est aussi aux hommes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut fuir, il faut marcher selon la parole. Quand il marche selon la parole de Dieu, il marche selon l'esprit, l'impudicité fuira loin de toi. Car les désirs de la chair n'auront plus le pouvoir de se manifester en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, d'autres raisons qui nous poussent de ne pas voir la gloire de Dieu, ce sont ces choses ici. Alléluia. Et tu dis que le diable ou alors les sorciers de ma famille. Mais or, ce n'est pas les sorciers de ta famille. C'est toi-même. Amen. 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 Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Et autre chose qu'il faut chasser devant toi, c'est le mensonge. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. C'est le mensonge. Il faut chasser le mensonge devant toi. La Bible nous dit Jésus-Christ est la vérité. Parce que tu as reçu Jésus. Et que Dieu, c'est Jésus qui a fait grâce de rentrer dans l'année nouvelle. Bien-aimé, il faut chasser le mensonge. Alléluia. Amen. Proverbe chapitre 20. Proverbe chapitre 20. Verset 17. Verset 17. Si quelqu'un peut lire rapidement. Proverbe 20, verset 17. Le pain du mensonge est doux à l'homme, et plus tard sa bouche est remplie de gravité. Amen. Amen. La Bible dit le pain du mensonge. Le pain du mensonge. Donc l'okuta ezali pas. Le mensonge c'est un pain. Ezali pendant yozo kosa. Vous êtes en train de manger les pains. Mais si ma kolia li pawana. Après avoir mangé les pains, ta bouche sera remplie de petites cailloux. Alléluia. C'est-à-dire qu'on empêche yo au vivre miracle dans ça.
Ça veut dire que ça t'empêchera de vivre les miracles de Lorsque Dieu. ta bouche est remplie de petits cailloux, tu ne sauras plus adresser la parole à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut fouiller toutes ces choses. Moi, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces messages? Pourquoi tu mets dans moi ces messages, ces genres de messages? Et parce que j'aime bien mon peuple. J'aime bien mes enfants. Je vis comment ils ont souffert. Et maintenant, je vais leur prévenir. Pour qu'ils bénéficient de de ma bénédiction cette année. Alors dis-leur, préviens-leur. Qu'ils voient et qu'ils sachent une telle chose, c'est ça qui les empêche de vivre ma bénédiction, ma gloire. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Amen. C'est des choses qu'il faut chasser en premier devant toi. Comme tu es là cette année, chasse toutes ces choses. C'est comme Bartimée. La Bible nous dit Bartimée était aveugle. Bartimée était assis au bord du chemin. Mais la Bible nous déclare quand Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie, il est rentré dans Jéricho, il appela Bartimée. Il appela Bartimée. C'est-à-dire, il a appelé Bartimée pour le faire rentrer dans la vérité, dans le chemin. Parce que Bartimée n'était pas dans le chemin. Il était au bord du chemin. Maintenant, il a fallu à une personne de l'appeler pour qu'il rentre dans le chemin. Je ne sais pas si vous me saisissez. Est-ce qu'on peut dire Amen? Encore une fois, Amen. Il a fallu à une personne de l'appeler pour le faire rentrer dans le chemin. Mais personne ne pouvait le faire rentrer. Si ce n'est que Jésus lui seul, qui est le chemin. Jésus l'appela, c'est-à-dire, il lui a fait rentrer dans l'année nouvelle. Mais la Bible nous dit la première des choses que Bartimée avait fait quand Jésus l'a appelé, c'était d'enlever le manteau. Alléluia. Pourquoi il a enlevé le manteau? Parce que le manteau lui empêchait de voir la gloire de Dieu. Bien-aimé, enlève ce qui t'empêche de vivre la gloire de Dieu. Cette année, c'est l'année que toi tu dois vivre la gloire de Dieu. Cette année, c'est l'année où tout ce qui te bloquait doit tomber. Cette année, c'est l'année où tu vas vivre la victoire dans tous les combats. Alléluia. Alléluia. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Parce qu'il est en toi, tu dois vivre la gloire de Dieu. Parce qu'il est en toi, tu dois vivre la victoire. Tes ennemis ne te prendront plus. Tes ennemis ne te vaincront plus. Alléluia. Cette année, tes ennemis sont sous tes pieds.
Les sorciers de ta famille ne te vaincront pas. La Bible dit dans Jérémie, nous ferons la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, cette année, les ennemis ne te vaincront pas. Est-ce qu'on peut dire Amen? Encore une fois, Amen. Acclamez, acclamez. La deuxième des choses à faire, c'est de prendre possession de l'année du lieu où tu foules tes pieds. C'est de prendre possession de cette année et du lieu où tu foules tes pieds. Deutéronome 11, 24. Deutéronome 11, 24. Deutéronome. Deutéronome 11, 24. Qu'est-ce qu'elle nous dit la Bible? Deutéronome chapitre 11, verset 24 à 25. Tout lait qui foulera la plante de votre pied sera à vous. Votre frontière s'étendra du désert au Liban et du fleuve de l'Euphrate jusqu'à la mer occidentale. Nul ne tiendra contre vous. L'Éternel votre Dieu répandra, comme il vous l'a dit, la frayeur et la crainte de toi sur tout le pays où vous marcherez. Tu peux reprendre, s'il te plaît. Deutéronome 11, 24. Tout lieu qui foulera la plante de votre pied sera à vous. Tout lieu foulera la plante de votre pied sera à vous. Tout lieu foulera la plante de votre pied sera à vous. Dans Josué, il a dit, tout lieu foulera la plante de votre pied, je vous les donne. Mais dans Deutéronome, il dira, tout lieu foulera la plante de votre pied, pas je vous le donne, mais sera à vous. Donc, comme tu es rentré dans 2025, 2025 est à toi. Les démons de 2025 vont t'obéir. Parce que cela est à toi. Tu as déjà fait ton entrée dans cette année. Donc, tu as pris possession de cette année. Et tu vas marcher dans la victoire. Il va marcher dans la victoire. Tout ce que tes ennemis ont fait contre toi n'aura plus de force, n'aura plus de fait. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Encore une fois, Amen. Et acclamer le roi des rois. Alors, dans ce verset, nul ne tiendra contre vous. Nul ne tiendra contre vous. Bien-aimé, cette année, tu marcheras dans la victoire. Tu marcheras dans la victoire. Tes ennemis seront confondus. D'ailleurs, ils sont confondus. Parce que tu marches dans la présence de Dieu. Et la présence de Dieu est en toi. Parce que tu as déjà chassé tous les habitants de Canaan. Alors tu marches avec Dieu. Amen. Amen. Lorsque tu prends possession de l'année, les sorciers dénonceront ceux qui t'ont pris. Alléluia. Ceux-là, les sorciers, ils t'ont pris
ils te les rendront. Si tu as arraché les mariages, ils te rendront les mariages. Si tu as arraché ta santé, cette année c'est ton année. Cette année tu verras la gloire de Dieu. Cette année tu verras. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Mais à une seule condition, que tu chasses les habitants du Canaan. Alléluia. Que tu chasses les habitants du Canaan. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Alors comment est-ce que tu vas prendre possession? Premièrement, c'est par la prière. C'est par la prière. Luc chapitre 21, verset 36. Luc chapitre 21, verset 36. Oui. Luc 21, verset 36. Veillez donc et priez en tout temps. Je réponds, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Amen. La Bible dit, veillez donc. Veillez donc et priez en tout temps. Veillez et priez. C'est par la prière que tu prendras possession de cette année. Bien-aimé, il faut aimer la prière cette année. Si tu es faible du côté prière, demande à Dieu de te donner la force de prier. Et quand tu te mettras dans la prière, tu deviendras fort. Parce que c'est la prière qui nous donne la force de vaincre nos ennemis, de vaincre les projets du diable. C'est la prière. Est-ce que je m'adresse à une personne? Amen. Alléluia. Amen. Il faut aimer la prière. Mettez la prière en première position. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu mettras la prière en première position. Tu prendras possession de cette année. Tu verras que tous les démons qui t'embêtaient, quelqu'un peut dire Amen. Encore une fois, Amen. La Bible dit, veillez. Bien-aimé, Cynthia. Veille, bien-aimé. Pourquoi tu dois veiller? Parce que le diable est là pour te combattre. Le diable est là pour te nuire. Alors il faut veiller. Amen. Amen. Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Donc vous devez savoir que malgré que tu es rentré dans 2025, le diable ne te laisse pas tranquille. Malgré la bénédiction de Dieu est mise à ta disposition, le diable ne te laissera pas tranquille. Le diable viendra toujours avec des problèmes, avec des situations difficiles.
Les problèmes viendront, bien-aimés. Dans ta famille, les problèmes viendront. Dans ton couple, dans ton foyer, les problèmes viendront. Dans ton travail, les problèmes viendront. Partout où tu iras, tu auras des problèmes. Mais lorsque tu as la prière en première position, ces problèmes ne détiendront pas. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Est-ce qu'on peut acclamer le roi de roi? Et la Bible dit que tu seras vainqueur de toutes ces choses. De toutes ces choses qui vont apparaître. Et toi, tu apparaîtras debout devant le Fils de l'homme. Tu te tiendras fort devant tous ces problèmes qui vont arriver. L'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens, dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, il dit prier sans cesse. Bien-aimé, prier sans cesse. Il faut prendre la prière comme ta nourriture. Et la prière, c'est la nourriture spirituelle. La prière nous fait grandir aussi dans la foi. Comme tu es rentré dans cette année, Dieu t'a fait grâce. Bien-aimé, change ta façon de vivre la foi en Jésus. Si tu es faible dans la prière, fortifie-toi. Le programme de l'église, il faut les suivre attentivement. Mettez cela en première position et tu verras la croissance spirituelle. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer? Deuxièmement, tu dois marcher par le pouvoir et l'autorité que Jésus nous a donné. Quand tu marches avec le pouvoir et l'autorité que Jésus t'a donné, tu prends possession du pouvoir. Jésus t'a donné le pouvoir. Cette année, exerce ce pouvoir. Luc chapitre 10, verset 19. Luc chapitre 10, verset 19. La Bible dit. Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Voici, je vous ai donné le pouvoir. De marcher sur les serpents. De marcher sur les serpents. Et sur les scorpions. Et toute la puissance de l'ennemi. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et aucune puissance ne pourra vous nuire. Donc il faut prendre l'autorité et le pouvoir. Le pouvoir c'est pour dominer. L'autorité c'est pour piétiner. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Encore une fois, amen. Amen. Prends ce pouvoir. Mets ça en exécution. Tu dis au nom de Jésus. Parce que la Bible nous dit il n'y a aucun nom qui nous est donné sous le soleil qui sauf qui guérit. Si ce n'est que le nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le roi de Dieu? Lorsque tu marches avec l'autorité de Jésus,
lorsque tu marches avec le pouvoir de Jésus, le pouvoir et l'autorité que Jésus t'a donné, c'est-à-dire que tu marches avec Jésus dans le monde. Et parce que tu marches avec Jésus, tu es vainqueur. Tu vaincras tes ennemis. Tes ennemis sont sur tes pieds. Tous ces que Dieu avait proposé, préparé contre toi, n'aura point de fait. Alléluia. Même si les diables ont dit que tu ne vas pas trouver un mari, mais au nom de Jésus, tu le trouveras. Même si les diables t'avaient volé tes enfants, mais au nom de Jésus, tu enfanteras. Alléluia. Il est puissant. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Prendre possession de cette année. Prendre possession de cette année. Laisse-moi te dire que cette année tu es un vainqueur. Cette année tu verras la gloire de Dieu. Je proclame la victoire dans ta vie au nom de Jésus. Je renverse tous les marchés, toutes les ventes qu'on fait contre toi au nom de Jésus. Ce jour-là, Jésus est rentré dans le temple. Il trouva dans le temple les gens en train de faire le marché. La Bible dit, Jésus a renversé, a chassé tous les vendeurs. Laisse-moi te dire, peut-être ta vie a été déjà vendue dans ce marché quelconque de ténèbres. Alors laisse-moi te dire aujourd'hui, je le proclame au nom de Jésus. J'annule toutes ces ventes. Tous ces ventes, je l'annule cette année au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Acclamez, acclamez. Acclamez pour le Seigneur, Nous allons nous tenir debout. Mettons-nous debout. Mets-toi debout là où tu es. Là où tu es, mets-toi debout. Nous allons prier. Nous allons prier. Oh, les bossés, nos yeux sont fermés. Nos yeux sont fermés. Nous allons élever nos voix. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche. Élève ta voix. Élève ta voix à Dieu. Dis à Dieu. C'est le premier dimanche. Et tu viens de me parler de ce que je dois faire pour vivre ta gloire tout au long de cette année. Pour vivre les bénédictions que tu as mises à ma disposition. Bien-aimé, ouvre ta bouche et prie.